Vous connaissez la gamme A chez Samsung? Bah chez Xiaomi, on a la gamme Redmi Note, c'est l'équivalent chez la marque chinoise. On est sur des téléphones bas de gamme jusqu'à haut de gamme avec des caractéristiques assez prometteuses. En gros, on est sur un rapport qualité-prix qui est juste parfait. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, ici on va parler des nouveaux Redmi Note. Allez, c'est parti! Alors bien sûr, avant d'aller plus loin, comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner, à liker. Xiaomi les avait présentés le 22 septembre 2023 en Chine et nous a communiqué entre deux une date pour la version mondiale. On a donc rendez-vous le 9 janvier pour avoir une présentation, par exemple, pour les produits qui arriveront en France. Mais ne t'inquiète pas, on a eu très récemment les stats officielles, par exemple, du téléphone en Allemagne, donc le même téléphone qu'on va avoir en France, et je te présente ça tout de suite. On va commencer avec le Redmi Note 13 5G, un téléphone à 299 €. On peut retrouver dessus un écran AMOLED 120 Hz Full HD de 6,67 pouces, associé à une puce MediaTek Dimensity 6080. En plus de ça, on a 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Bien sûr, comme son nom l'indique, on est sur un téléphone qui dispose de la 5G. On a une recharge rapide de 33 watts et un port jack. Niveau photo, ça annonce pas quelque chose de très prometteur. On a un gros capteur principal de 108 mégapixels, mais adossé à ça, on a deux autres capteurs. Un capteur de 8 mégapixels et un autre de 2 mégapixels. Pour son grand frère, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro, on est sur un téléphone à 399 €. Bien sûr, lui aussi avec un écran AMOLED de 6,67 pouces pour une définition de 2712 par 1220 pixels, toujours cadencé à 120 Hz. Petite particularité de ce téléphone là par rapport à son petit frère, c'est qu'on a l'empreinte digitale qui est disponible sous l'écran pour venir tout simplement le déverrouiller. Nouveau processeur sur ce téléphone, on a le Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2, 8 Go de RAM et toujours 256 Go de stockage. La petite augmentation sur la recharge rapide, on passe à du 67 watts et on a une grosse batterie de 5100 mAh. Au niveau du capteur photo principal, ici on passe sur un capteur principal de 200 mégapixels, mais à côté de ça on a toujours deux autres capteurs de 8 et de 12 mégapixels. Pour l'aîné de la famille, le Redmi Note 13 Pro plus 5G, et oui, le nom commence à être vraiment long. On est sur un téléphone qui tourne autour des 499 €, qui tourne autour des prix du A55 qui va bientôt être présenté par Samsung et du futur Google Pixel 8a. Ici, on se retrouve avec un écran de 6,67 pouces, toujours AMOLED, avec une définition de 2712 par 1220 pixels, bien sûr avec 120 Hz. Ici, on est toujours sur du IP68, donc le téléphone peut être immersible sous l'eau. Une batterie de 5000 mAh avec une recharge rapide de 120 watts, ce qui va te permettre de recharger ton téléphone vraiment très rapidement. Ici, on se retrouve avec la puce MediaTek Dimensity 7200 Ultra, adossé à 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. Au niveau des capteurs photo, on a à peu près sur la même configuration que le téléphone précédent, c'est-à-dire un gros capteur principal de 200 mégapixels et 8 mégapixels et 2 mégapixels. Maintenant que je t'ai présenté ces téléphones, j'aimerais bien avoir ton avis en commentaire. Est-ce que tu comptes aller les acheter ou pas? Est-ce que c'est une belle alternative à tout ce qui est série A chez Samsung? Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est un design qui passe vraiment partout. Bon, allez, on arrive sur la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous!